Merci infiniment, Adonai. Merci infiniment, Saint d'Israël. Merci pour ton amour, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es bon et tu es merveilleux. Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons les Seigneurs pour ces instants précieux dans sa présence encore ce matin. Il nous a attirés dans sa présence ce matin. Je veux que nous puissions louer notre Dieu, que nous puissions lui rendre grâce pour ce jour que nous voyons. C'est par sa grâce que nous sommes là ensemble. Toi qui nous suis en ligne et pour nos frères qui sont ici présents, nous allons louer notre Dieu pour sa fidélité. Nous allons louer notre Dieu parce qu'il nous a réveillés et nous a donné ce don de la vie. Prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Sois béni, sois loué, sois glorifié, ô roi des gloires. Toi qui es digne de recevoir toute la louange et la gloire ce matin, Seigneur. Laisse que nous puissions, ô Dieu, dans ta présence, élever nos voix et t'adorer. Laisse que nous puissions élever nos voix ce matin et t'exalter. Ô toi qui as permis que ce matin nous soyons en vie. Toi qui nous donnes le don de vie ce matin, Seigneur. Nous venons te rendre grâce. Nous venons te dire merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour le don de la vie, Seigneur. Merci pour mon frère et ma soeur que tu as réveillés ce matin. Merci pour mes enfants que tu as réveillés ce matin. Merci pour ta grâce infinie renouvelée dans nos vies, ainsi que tes bontés, Seigneur, ô Dieu de gloire. Tu es fidèle et tu es bon, roi des rois. Sois loué, sois élevé, Seigneur, toi qui règnes et qui vis à jamais. Du haut de ton trône, tu règnes éternellement. Toi qui es revêtu de gloire et de majesté. Nous t'exaltons, roi de gloire. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te donnons toute la gloire et l'honneur, la puissance, ô notre Dieu, l'adoration, parce que tu en es digne, ô roi des gloires. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces précieux moments, ta présence, Saint-Esprit, sois au contrôle. Merci pour ces précieux moments, Seigneur, que tu nous donnes dans ta présence. Sois au contrôle de toutes choses. Alpha, sois avec nous. Emmanuel, sois avec nous jusqu'à la fin de ce programme ce matin. Au nom puissant, glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, Amen, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par lire le psaume 143 au verset 8. Le psaume 143, verset 8. La parole de Dieu déclare ceci. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Amen. Dès le matin, il est bon de chercher l'Éternel. Dès le matin, il est bon de chercher la grâce et la faveur de notre Dieu. Et si David est en train de dire à l'Éternel que dès le matin, fais-moi entendre tes bontés. Et nous sommes là aussi ce matin afin que l'Éternel nous fasse entendre ses bontés et afin que nous puissions nous confier en lui. Amen. Il est bon pour nous dès le matin de nous confier en l'Éternel, dès le matin de chercher l'Éternel. C'est ainsi qu'il nous montrera les voies par lesquelles nous devons passer. C'est ainsi qu'il va commencer à conduire nos vies et diriger notre journée. Amen, amen. Nous lui rendons gloire. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Philippiens, au chapitre 2. Alléluia. Philippiens au chapitre 2. Gloire au Seigneur. Nous allons commencer notre prière. Je vais lire le verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous exhorter à l'unité.
Il a dit que s'il y a des consolations en Christ, s'il y a des soulagements, des soulagements dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde au milieu de nous, nous rendons la joie. Les gens de Philippiens ici rendaient la joie à l'apôtre Paul et il nous demande de demeurer dans l'unité de l'esprit. Nous allons prier ce matin afin que l'unité soit notre partage dans nos familles, que l'unité soit notre partage dans le corps du Christ, dans l'église. Parce que là où il n'y a pas l'unité, il y a la division. Et quand il y a la division dans une famille, quand il y a la division dans un couple ou au travail, dans un projet, dans le corps du Christ, l'ennemi a une main mise. L'ennemi a la facilité de pouvoir venir régner là où il manque l'unité. Nous allons alors demander à ce que le Seigneur nous unisse, notre Dieu, qu'il fasse régner l'unité dans nos maisons et que nos cœurs soient aussi disposés plutôt à pouvoir vivre cette unité et à être des partisans de paix et d'unité dans nos maisons, dans nos familles. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui nous parles encore ce matin sur l'unité, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin d'être unis, Seigneur Dieu, dans nos foyers, dans nos maisons. Nous avons besoin d'être unis, notre Dieu, dans nos couples, dans nos familles. Seigneur, dans le corps du Christ, nous avons besoin d'unité. Voilà pourquoi ce matin, nous venons à toi, Seigneur, et demander à ce que toi seul, notre Dieu, toi qui unis notre Seigneur, de pouvoir faire régner l'unité dans nos maisons. Nous refusons la division, car nous savons que celui qui divise, c'est l'ennemi, afin qu'il règne, Seigneur notre Dieu. Nous refusons, Seigneur Dieu, de nous diviser. Nous refusons les disputes et les querelles dans nos foyers. Nous refusons les disputes et les querelles, Seigneur Dieu, dans nos maisons. Seigneur, dans nos familles. Nous refusons la division dans le corps du Christ. Parce que quand il y a la division dans le corps du Christ, Satan vient régner. Satan vient régner. Satan vient apporter toutes sortes de maux dans nos foyers, dans notre église, dans nos églises, à cause de la division, à cause du manque d'unité. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous prions pour l'unité, Seigneur. Nous voulons être unis au Dieu de gloire. Nous voulons être unis en tant que couple. Nous voulons être unis en tant que, Seigneur Dieu, membre d'une famille. Nous voulons être unis, Seigneur Dieu, en tant que membre d'un seul, Seigneur, travail. Nous voulons être unis, Seigneur, en tant que corps du Christ, oh Dieu. Fais régner dans nos vies ton amour. Fais que nos cœurs soient disposés, Seigneur Dieu, pour cette paix, pour cet amour, Seigneur, pour cette unité, oh Dieu, dans nos vies. L'unité, Seigneur, dans nos foyers. Produis en nous, Saint-Esprit, le fruit de l'amour, les fruits de la paix, le fruit, Seigneur, de la patience, de la tempérance, afin que nous soyons à mesure, Seigneur, de nous supporter les uns les autres et de pouvoir vivre dans l'unité, dans l'amour. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Philippiens 2 au verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen, amen. Que tout ce que nous pourrons faire dans nos vies, que nous le fassions avec humilité. Que nous ne le fassions pas par vaine gloire. Et souvent, nous pouvons même retarder certaines bénédictions, certaines grâces, ou même les dons si c'est dans l'église, à cause de l'orgueil. Nous avons besoin de marcher dans l'humilité. Quand tu es en train de vouloir être béni pour prouver aux gens, pour prouver à ta femme, à ton mari, à tes amis, cette bénédiction peut être retardée. Mais le Seigneur ici nous recommande de pouvoir faire toutes choses avec humilité et de regarder tout le monde comme étant au-dessus de nous. Ça veut dire que c'est cette humilité de Christ que l'apôtre Paul est en train de parler ici. Que ça soit dans l'église. Regarde tout le monde comme s'ils sont au-dessus de toi. Il ne faudrait pas avoir cette attitude d'orgueilleux que tu es celui qui est au-dessus de tous. Cela, ce n'est pas le fruit de Dieu. Cela, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quand il y a l'orgueil, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Surtout avec les serviteurs de Dieu, je dis toujours, le premier signe qu'on remarque auprès d'un serviteur de Dieu, c'est l'humilité. Parce que quand un serviteur de Dieu manque d'humilité, il a l'esprit de rébellion, il a l'esprit d'orgueil, c'est l'esprit de Satan.
C'est l'esprit qui a fait descendre Satan du ciel. Alors quand nous faisons précéder l'orgueil, que ce soit dans le ministère, dans le travail, dans la famille, dans la vie, nous sommes vraiment, comment je dirais, candidats à la chute. Nous sommes candidats à la chute. Alors, prenons cette attitude de militer en tout temps et en toutes circonstances. Nous allons prier que le Seigneur nous donne un cœur humble. Quelle que soit l'élévation que nous avons dans nos vies, quelle que soit la bénédiction que le Seigneur est en train de préparer pour nous dans nos vies, quel que soit le rang que nous avons, quelle que soit la position que nous avons dans la famille, quelle que soit la position que nous avons dans le ministère, que nous puissions garder l'humilité. Que nous restions des personnes, des femmes et des hommes humbles, car c'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Est-ce que nous pouvons prier maintenant au nom puissant de Jésus? Seigneur notre Dieu, tu nous exhortes encore ce matin à l'humilité, Seigneur. Ta parole déclare que l'humilité précède la gloire, ô Dieu. Nous venons, ô Dieu, prier afin que l'humilité soit notre partage. Que dans nos cœurs, nous soyons des personnes humbles. Nous refusons l'orgueil, Seigneur. Que ça soit dans nos maisons, que ça soit dans nos familles, que ce soit avec nos proches, que ça soit dans le ministère, Seigneur. Nous bannissons l'orgueil au nom puissant de Jésus. Car l'orgueil n'est pas, Seigneur, un fruit qui vient de toi. Car l'orgueil n'est pas de toi, Seigneur. Nous voulons être humbles en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, afin que nous puissions te ressembler, toi, notre Seigneur. Car toi, notre Seigneur, tu es humble. Tu as été humble, tu nous as manifesté ton humilité quand tu étais sur la terre. Toi qui étais Dieu, tu es venu de cieux, tu es venu sur cette terre. Tu t'es rabaissé jusqu'à devenir comme un homme et vivre sur cette terre. Alors, Seigneur, que sommes-nous pour devenir orgueilleux? Qu'avons-nous, Seigneur, que nous puissions avoir pour que nous puissions avoir de l'orgueil en nous, dans nos cœurs? Nous venons prier ce matin afin que tu nous brises, Seigneur. Brise en nous, Seigneur, l'esprit d'orgueil. Brise en nous, Seigneur Dieu, l'orgueil. Brise l'orgueil en nous, Seigneur Dieu, et que nous soyons humbles dans nos familles, Seigneur. Que je sois une femme humble auprès de mon mari. Que je sois une femme humble, Seigneur, dans la société, dans mon église. Que je sois une femme humble, Seigneur, au travail. Je refuse l'orgueil dans le nom puissant de Jésus. J'ai banni l'orgueil de ma vie. J'ai banni l'orgueil, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous allons prier. Nous allons d'abord lire Philippiens 2 au verset 4. La parole de Dieu déclare que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ici, l'apôtre Paul nous exhorte à être charitable. Au lieu d'abord de regarder tes intérêts, regarde les intérêts des autres aussi. Ne reste pas égoïste. Et la main ouverte. Une main qui bénit. Une main qui bénit recevra toujours. Une main qui est ouverte recevra toujours. Parce que ça, c'est le principe du royaume des cieux. Le principe de celui qui donne et qui recevra. On donnera celui qui donnera. Amen. Alors quand tu as, même si tu as peu, dans ces peu-là, songe à donner aux autres. Considère les intérêts des autres et ne sois pas égoïste. Dans tout ce que tu fais, fais-le pour les autres. Fais pour l'intérêt des autres. Quand tu sers dans l'église, fais-le pour l'intérêt des autres, mais pas pour ton intérêt seulement. Tu vas voir comment l'Éternel va te bénir. Dans tout ce que tu fais, ton intention, dans ta tête, commence à voir un cœur de charité, pensant aux autres. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Si tu penses toujours à toi-même, dans ton égoïsme, tu penses toujours à toi, à ta famille, il sera un peu difficile que tu reçoives certaines bénédictions. Il y a de ces bénédictions qui peuvent venir seulement quand tu as aussi des bonnes intentions envers ceux qui sont dans le manque. Des bonnes intentions envers tes frères et sœurs qui manquent. Tu penses à eux. Parce que là, le Seigneur dit, ah, je les bénis pour qu'ils bénissent aussi les autres. Alléluia. Pas seulement je vais être béni pour moi, je vais être béni pour ma famille. Non. Considère aussi les intérêts des autres dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux commencer à prier et demander au Seigneur de te donner ce cœur de charité, ce cœur d'amour,
Si tu as toujours été égoïste, dis Seigneur, bannis en moi l'égoïsme, je refuse. Je veux commencer à donner, je veux commencer à partager, je veux commencer à considérer aussi les intérêts des autres parce que tu me bénis et tu me béniras pour les autres. Commence à recevoir même cette bénédiction-là déjà. On va dire Seigneur, je reçois la bénédiction parce que tu me béniras pour que je sois la bénédiction pour les autres. Oui Seigneur, je suis béni ce matin parce que tu me bénis aussi pour les autres. Tu me bénis pas seulement pour moi, mais pour ma famille. Tu me bénis non seulement pour moi, mais pour les gens qui sont dans le manque, pour les orphelins, pour les veuves, pour les pauvres. Tu me bénis pour mes frères et sœurs. Je reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi un cœur charitable, un cœur plein d'amour et de compassion pour les autres. Donne-moi, Seigneur, à pouvoir à faire toutes choses aussi pour les intérêts des autres. Ne pas faire les choses seulement pour mon intérêt, mais pour l'intérêt des autres aussi, Seigneur notre Dieu. Nous te prions, oh Dieu. Déracine en nous, Seigneur, l'esprit d'égoïsme. Nous refusons l'égoïsme dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Nous bannissons l'égoïsme dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, je suis béni pour bénir les autres. Oui, Seigneur, tu me béniras pour que je sois une bénédiction pour plusieurs. Je reçois donc cette bénédiction au nom de Jésus. Oui, Seigneur, désormais, je vais considérer, Seigneur, les intérêts des autres. Désormais, je ne serai plus égoïste. Désormais, je ne voudrais pas seulement pour ma bénédiction pour moi-même, mais ça sera pour plusieurs. Alors, je reçois cette bénédiction ce matin au nom puissant de Jésus. Et je considérerai désormais, Seigneur, les intérêts des autres, au nom puissant de Jésus. Merci de bannir en nous, Seigneur, ce matin l'égoïsme. Merci, Seigneur Dieu, de nous faire la grâce d'être ceux qui partagent et ceux qui donnent. Merci, Seigneur, de bénir nos mains afin que nous soyons une bénédiction pour plusieurs. Au nom puissant, glorieux de Jésus. Amen, amen. Nous allons lire au Philippiens 2, le verset 5 à 8. La parole de Dieu déclare: ayez en vous les sentiments qui étaient Amen, amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Nous voyons ici la souveraineté de Jésus parce qu'il a été rabaissé. Lui qui a été rabaissé, il s'est rabaissé, je le disais tout à l'heure. Mais quand il s'est rabaissé, c'est ainsi que l'Éternel l'a élevé. Amen, amen. Le Seigneur était Dieu, mais il est venu sur la terre. Il est devenu serviteur. Ayons aussi cet esprit de servir. Servir, c'est bien. C'est donc quand tu sers, quand tu te rabaisses, que tu seras élevé. Je vois encore ici que nous interpelle sur l'orgueil. Nous devons arrêter d'être orgueilleux dans toutes choses. Que l'orgueil ne soit pas notre partage. Alléluia. Nous allons continuer la lecture au Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Notre Dieu est souverain. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce matin, je veux que nous puissions élever notre Seigneur. Nous puissions confesser la souveraineté de Jésus. Dans cette parole ici, la parole de Dieu déclare qu'il est au-dessus de tout nom. Alors nos problèmes aussi ont des noms. Je ne sais pas c'est quoi le nom de ton problème. Je ne sais pas c'est quoi le nom de ta situation. Je ne sais pas c'est quoi le nom de ta maladie. Mais je veux que tu puisses élever le nom de Jésus. Quand nous lisons au verset 10, on dit que tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Dieu. Voilà pourquoi ce matin tu vas faire fléchir cette situation-là devant Jésus. Tu dis, toi situation, tu n'as pas de pouvoir. Toi situation, tu fléchis devant Jésus. Jésus t'a déjà vaincu. Si c'est une maladie, tu cites la maladie. Tu es déjà vaincu. Je ne sais pas c'est quoi ton problème.
Si c'est un chômage, un célibat qui a perduré, tu pries, tu déclares que tu as déjà été vaincu au nom de Jésus. Tu élèves le nom de Jésus maintenant. La souveraineté de Jésus dans ta vie, la souveraineté de Jésus dans ta situation. Que toute situation qui te résiste fléchisse devant le nom de Jésus maintenant. Que toute situation quelconque qui te résiste fléchisse maintenant au nom de Jésus. Que tout problème qui te résiste maintenant, fais-le taire au nom de Jésus. Parce que ce problème n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que ce problème n'a plus d'autorité sur toi. Parce que Jésus est souverainement élevé au-dessus de ce problème-là. Parce que Jésus est souverainement élevé au-dessus de cette maladie-là. Commence à confesser la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus dans ta vie. Car lui, il a reçu le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a reçu le pouvoir sur tout problème, sur toute situation. Il a dit que j'ai reçu, voici, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Tout pouvoir lui a été donné pour en finir avec ton problème, pour en finir avec ta situation, pour en finir avec les sorciers qui combattent ta vie et ta destinée, pour en finir avec les puissances, les autorités, les divinités qui combattent ta destinée. Commence à élever le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est élevé au-dessus de toute situation, le nom qui est au-dessus de tout cas compliqué, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Tu as le nom puissant, Seigneur. Tu as un nom puissant, Jésus. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom merveilleux. Un nom merveilleux. Devant toi, Jésus, toute situation fléchit les genoux. Toute situation compliquée, Seigneur, Dieu est détruit au nom de Jésus. En ton nom, Seigneur, il n'y a aucune situation qui résiste. En ton nom, Seigneur Jésus, il n'y a aucune maladie qui résiste. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune personne, aucun sorcier, aucun démon qui peut résister. Nous le déclarons ainsi au nom de Jésus. Parce que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, qui ne peut se nommer sur la terre et dans le ciel. Voilà pourquoi ce matin nous t'élèvons au sein d'Israël. Voilà pourquoi ce matin nous t'élèvons Jésus. Dans nos situations et nos problèmes, Jésus, rien ne peut te résister. Jésus, rien ne peut être compliqué devant toi. Car tu as tout vaincu à la croix de Golgotha. Car tu as tout vaincu à la croix de Golgotha. Oui, toute langue confessera que tu es Dieu. Tout genou fléchit devant toi. Toute maladie fléchit devant toi. Tout cas compliqué, Seigneur, fléchit devant Jésus. Jésus, nous t'élèvons. Tu es souverain. Tu es puissant. Tu as le pouvoir, Seigneur Dieu, de détruire toute forteresse dans nos vies. De détruire, Seigneur Dieu, tout ennemi dans nos vies. D'anéantir, Seigneur Dieu, nos ennemis de devant nous. Tu es puissant, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout. Ce matin, nous t'élèvons. Comme le serpent d'airain a été élevé dans le désert, Seigneur Jésus. Nous t'élèvons aussi dans nos situations. Et nous mettons nos yeux sur toi. Nous levons nos yeux vers toi. Et regardons à toi qui est élevé au-dessus de toute morsure quelconque satanique et sorcellerique dans nos vies. Là où l'ennemi a touché, là où l'ennemi a combattu, Jésus, je t'élève, afin que, Seigneur Dieu, ce combat s'arrête, afin que, Seigneur Dieu, je sois délivré. J'élève mes yeux vers toi, j'élève mes yeux vers toi, et je suis guéri. Je suis guéri de la pauvreté, je suis guéri de la souffrance, je suis guéri de ma maladie, je suis guéri de mon chômage, je suis guéri de mon célibat, je suis, Seigneur, guéri de ma stérilité. Maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je t'élève ce matin. J'élève le nom de Jésus dans ma vie. J'élève le nom de Jésus dans mon mariage. Je t'élève, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur tout esprit de séparation et de divorce, dans le nom puissant de Jésus. Je t'élève, Seigneur Dieu, contre tout plan, Seigneur, de l'ennemi contre moi, Seigneur Dieu. Tout esprit de mort, Seigneur Dieu. Tout esprit malin qui combat ma vie. Je t'élève au nom puissant de Jésus. Tout esprit impur qui combat ma destinée. Je t'élève au nom puissant de Jésus. Je t'élève au Jésus. Je t'élève au Jésus. Je t'élève au Jésus. Dans ma situation, dans mon combat. Tu es puissant, tu es grand. Alléluia. Sois élevé, sois béni, sois glorifié notre Dieu. Alléluia. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Sois exalté, roi de gloire. Merci Jésus pour ce que tu fais ce matin dans nos vies. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu fais dans nos vies. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Amen, amen. Gloire à notre Dieu. Nous allons prier. Nous allons Philippiens, versets 14 à 16. La parole de Dieu déclare: Faites
toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen, amen. Faites toutes choses sans murmure. Faites toutes choses avec joie. Faites toutes choses avec bonne volonté. Allons à la prière, allons avec joie. Allons servir Dieu, faisons-le avec joie sans murmure. Allons travailler, faisons-le sans murmurer. Travaillons sans murmurer, sans se plaindre. Tout ce que nous pouvons faire, que ça soit dans l'église, que ça soit en dehors de l'église, nous devons le faire sans murmurer. Nous devons le faire sans se plaindre. Car c'est ainsi que cela sera irréprochable, ou que nous serons irréprochables. Nous allons prier, nous allons supplier notre Seigneur de nous donner ce cœur de pouvoir faire toutes choses avec joie. Quelque chose que tu fais toujours, même si tu es fatigué, même si tu n'aimes pas, ne murmure pas. Il y a même des personnes qui murmurent quand ils vont travailler. Vous ne savez pas combien de gens ont besoin d'aller au travail comme toi tu travailles. Mais toi tu pars au travail, tu murmures. Les gens qui vont à l'église qui murmurent, on met des programmes à l'église, tu murmures. C'est trop, c'est beaucoup. Amen. Le Seigneur nous exhorte de ne pouvoir pas murmurer. Quand te met au programme, au service, ne murmure pas. Fais-le avec joie. Sers le Seigneur avec joie. Fais ce que tu fais avec joie. Alléluia. Prions le Seigneur afin que nous ayons ce cœur de joie, sans murmure quand nous servons le Seigneur ou quand nous faisons quoi que ce soit. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, donne-nous, Seigneur Dieu, à être joyeux en tout temps. Même quand nous travaillons, même quand nous faisons ce qui n'est pas, Seigneur Dieu, notre désir, ce que nous n'aimons pas faire, Seigneur, que nous le faisons toujours avec joie, que nous le fassions avec joie, sans murmure, avec toute la volonté. Même quand il s'agit de te servir, Seigneur, dans ta maison, que nous le fassions avec joie, Seigneur notre Dieu. Que nous ne soyons pas de ceux qui murmurent pour te servir, Seigneur, ou pour faire quoi que ce soit dans la vie. Seigneur, donne-nous à être toujours joyeux, à ne pas nous plaindre, Seigneur Dieu, quand nous sommes en train de faire quelque chose, quand nous sommes en train d'aider quelqu'un, quand nous sommes en train, Seigneur, d'assister quelqu'un, que nous ne murmurons pas, Seigneur, en toutes choses, que nous soyons, Seigneur, ainsi irréprochables, car nous ferons, Seigneur, toutes choses avec joie, avec volonté. Alléluia, au nom puissant, glorieux de Jésus. Amen, amen. Nous allons lire Philippiens 2, versets 25 à 30. La parole de Dieu déclare: j'ai estimé nécessaire de vous envoyer, frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car j'ai désiré vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avant, avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Amen, amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler de ce frère Épaphrodite qui était malade. Et sa maladie était même une maladie qui pouvait l'amener à la mort. Il était prêt à la mort. Alors aujourd'hui, ça peut être une maladie qui t'amène près à la mort, près de la mort. Mais ça peut être aussi une situation qui est en train de s'empirer. Tu regardes et tu dis ça, c'est pas mort. Mais l'apôtre Paul dit ceci: mais Dieu a eu pitié de lui. Alléluia. Nous voulons que Dieu aussi ait pitié de nous ce matin. Si c'est une maladie qui te fait souffrir et qui commence à t'amener à la mort, dis Seigneur, aie pitié de moi. Si c'est une situation qui commence à s'empirer, à être compliquée, dis Seigneur, aie pitié de moi. Notre Dieu est plein de compassion. Il va certainement avoir pitié de nous ce matin. Est-ce que nous pouvons commencer à supplier? Il y a des fois, il faut supplier Dieu. Des fois, Dieu veut qu'on le supplie. Faites des prières, faites des supplications. Sa parole déclare: supplions ces dieux. Dis Seigneur, aie pitié de moi.
Je t'en supplie, cette situation est en train de s'aggraver. Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix et commencer à supplier le Dieu d'Israël? Commence à supplier la grâce de Dieu. Commence à supplier la miséricorde de Dieu. Dis, Seigneur, cette situation s'empire. Cette situation va de pire en pire. Seigneur, mon problème est en train de s'aggraver. Ma maladie s'aggrave. Les médecins ont dit, je vais mourir. Seigneur, je te supplie que cette maladie ne m'emmène pas à la mort. Que cette situation ne m'emmène pas, Seigneur, à ma chute. Que cette situation ne me déstabilise pas, oh Dieu. Que cette situation ne s'empire pas, oh Dieu. Mais souviens-toi de moi, Seigneur. Mais aie pitié de moi, Jésus. Me voici à tes pieds ce matin. Je te supplie, Seigneur. Aie pitié de moi et souviens-toi de moi dans ta grâce. Souviens-toi de moi dans ta pitié, Dieu de toute grâce. Souviens-toi de moi, Seigneur, toi qui fais les miracles. Tu es capable de me guérir de cette maladie incurable. Tu es capable de changer cette situation impossible en une solution possible et facile, notre Dieu. Tu es capable de me frayer un chemin, Seigneur. Tu es capable de me guérir de cette stérilité qui perdure, Seigneur, oh Dieu. Tu es capable de me délivrer de ce chômage qui a traîné, Seigneur. Tu es capable de me délivrer, Seigneur, de cette souffrance, oh Dieu, que je suis en train de vivre. Père, souviens-toi de moi. Aie pitié de moi dans ta pitié, dans ton amour. Dans ta miséricorde, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Dieu d'Israël, je te supplie ce matin. Oh, écoute nos prières, oh Dieu. Toi qui écoutes les prières et qui les exauces, écoute nos prières, Dieu d'Israël. Toi qui es plein de compassion, Papa, écoute nos cris, Seigneur, oh Dieu. Nous venons vers toi quand nous savons que tu as des solutions. Nous venons vers toi quand nous savons que tu es un Dieu qui guérit. Nous venons vers toi parce que nous savons que tu es un Dieu qui donne les enfants. Papa, tu as donné à Anna. Papa, tu as donné à Sarah. Tu es capable, toi qui as donné à Rebecca. Dieu d'Israël, tu es capable, Seigneur, de changer ma situation. Moi qui suis Joseph dans la prison pour longtemps, tu es capable de me relever, de m'amener, Seigneur, aux lieux élevés, dans les lieux élevés, dans une position élevée, Seigneur Dieu. Tu es capable de me relever de là où je suis tombé. Tu es capable de changer ma situation, Papa, qui perdure. Père, aie pitié de moi ce matin. Ma maladie incurable qui a duré comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Papa, tu as guéri. Quelle est cette maladie que tu ne peux guérir? Quelle est cette situation que tu ne peux, Seigneur, changer? Qu'est-ce qui était difficile, ô toi, Dieu de grandes solutions? Qu'est-ce qui était difficile, ô Dieu de cas compliqués? Nous venons à toi ce matin se supplier. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous prions ce matin. Nous te supplions, Roi des gloires. Aie pitié de nous, Papa. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire dans nos vies, dans la vie de mon frère et de ma soeur ce matin. Merci de ce que tu es en train de changer nos situations ce matin. Merci de ce que tu es en train de nous visiter ce matin. Tu nous fais du bien, Seigneur, et nous sommes infiniment reconnaissants. Nous croyons que tu nous fais du bien ce matin. Nous recevons avec action de grâce, au nom puissant de Jésus, tout ce que tu es en train de faire et de nous donner ce matin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lire Jérémie au verset 11. Du 18e verset au 20e verset. Je vais lire rapidement. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance exercée contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Amen, amen. Jérémie ici ne savait pas ce qui s'est comploté contre lui, mais l'Éternel l'a révélé. Amen. Il y a des fois, nous avons des situations, nous avons des ennemis. Ils sont en train de conspirer contre nous.
Ils sont en train de comploter du mal contre nous. Je veux que tu te lèves aussi et que tu dises, ce matin, que tu dises, l'Éternel est mon secours. J'annule tous les projets de l'ennemi contre ma vie. L'Éternel est mon Dieu. J'annule tous les complots que l'ennemi est en train de faire, de formater contre ma vie, contre ma destinée, contre ma famille, contre mes enfants. Commence à annuler les projets de l'ennemi contre ta vie. Commence à annuler ce que l'ennemi est en train de préparer contre toi. Commence à annuler tous les projets de l'ennemi contre tes enfants. Tous les projets de l'ennemi contre ta femme. Tous les projets de l'ennemi contre ton mari. Commence à annuler au nom puissant de Jésus. Tout ce que l'ennemi est en train de conspirer contre toi. Contre toi. Dis, j'annule cela au nom puissant de Jésus. J'annule tout ce que l'ennemi est en train de planifier contre ma vie, contre moi. Je suis en train de détruire les projets de l'ennemi maintenant au nom de Jésus. Commence à annuler tout ce que l'ennemi conspire. Il est en train de conspirer contre tes enfants. Annule maintenant au nom de Jésus. Annule maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute arme qui sera forgée contre toi, que tout complot que l'ennemi est en train de planifier contre toi soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Toute arme que l'ennemi complote, conspire et forme contre ma maison est nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Tous les complots de nos ennemis, tous ceux qui sont en train de conspirer, de nous faire en cette année, de nous faire en cette semaine, de nous faire en ce mois, nous annulons cela au nom puissant de Jésus. Nous annulons les projets de l'ennemi. Nous annulons les projets de Satan contre nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, j'annule les projets de l'ennemi contre mes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'annule le projet de l'ennemi contre mon mari. Au nom puissant de Jésus, j'annule les projets de l'ennemi contre ma famille. Au nom puissant de Jésus, je déclare la sécurité sur mes enfants. Je déclare la sécurité sur mon mari. Je déclare la sécurité sur ma famille, afin que tout ce que l'ennemi complote, afin que tout ce que l'ennemi conspire contre moi soit nul et sans effet. Que l'Éternel soit mon juge, que l'Éternel soit ma délivrance, que l'Éternel soit mon rocher, que l'Éternel soit notre forteresse, que l'Éternel nous défende au nom puissant de Jésus. Nous sommes sous l'abri du Très-Haut, nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Aucune flèche ne pourra traverser, aucune flèche ne pourra traverser. Au nom puissant de Jésus, nous sommes protégés par le nom de l'Éternel, qui est une forte tour pour nous et pour nos familles, pour nous et pour nos maisons. Alléluia. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Amen, amen. Nous allons recommander ce jour entre les mains de notre Seigneur. Prions pour cette journée. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi qui nous as réveillés ce matin, Seigneur. Tu as voulu que nous voyions ce jour, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons et sanctifions ce jour au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, ta Seigneurie sur cette journée. Nous déclarons que seule ta volonté, Seigneur, s'accomplira pour nous en ce jour, telle que ta volonté est pour nous dans le ciel. Seigneur, cela s'accomplira aussi pour nous sur la terre. Telle que ta volonté s'accomplit dans les cieux, elle s'accomplira ainsi pour moi et pour ma maison sur la terre en ce jour. J'ai béni ce jour, j'ai béni l'œuvre de nos mains en ce jour. J'ai béni tout ce que nous allons faire en ce jour, Seigneur, afin que cela soit productif et fructueux. Seigneur Dieu, toi qui guides nos pas, guide-nous, Seigneur, afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Protège nos enfants qui sont allés à l'école. Protège ceux qui vont encore à l'école sur leur chemin d'aller et de retour. Et tout le temps qu'ils passeront à l'extérieur de la maison, Seigneur, daigne le protéger. Préserve-nous de tout danger, de tout mal, Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, nous recevons les bénédictions que tu nous as, Seigneur Dieu, réservé pour ce jour. Nous le recevons avec action de grâce au nom puissant de Jésus. Nous sommes bénis en ce jour. Nous sommes la tête et non la queue. Oui, Seigneur, 1000 tomberont à notre droite et dans notre côté, mais nous ne serons pas atteints en ce jour. Oui, Seigneur, nous sommes bénis. L'œuvre de nos mains est bénie. Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes bénis. L'œuvre de nos mains est bénie. Alléluia. Merci pour ta protection divine, Seigneur. Merci pour ta présence, oh Dieu. Garde-nous fidèles à toi en toutes choses, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Que nous te restions fidèles, Seigneur notre Dieu. Laisse que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent seul, ô toi Dieu, toi qui règnes et qui vis à jamais. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Comme l'a dit la servante de Dieu, voici notre ligne d'aide et de prière. Nous sommes là pour vous accompagner dans la foi et la prière. Dans Matthieu 10, verset 8, la Bible dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. »
Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui. Nous serons honorés de prier avec vous. Vous êtes également les bienvenus dans notre studio pour un moment de prière et de communion fraternelle. La prière ne devrait jamais être payante.